Coucou à toi qui me rejoins ici aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai ressenti que certaines personnes traversent en ce moment des insécurités matérielles ou financières. Et pour tout te dire, quand j'ai eu l'élan de faire cette guidance, j'ai regardé l'heure et il était 16h16. Donc dans le tarot, pour te dire, l'arcane 16, c'est la carte de la tour. Et la tour symbolise un moment d'effondrement intérieur ou extérieur qu'on peut vivre et où les anciennes structures ne tiennent plus. Et c'est souvent inconfortable, mais ça peut être aussi libérateur, donc on va voir ce que ça nous dit. Pour moi, c'était une validation, parce que cette guidance, je la sens pour celles et ceux qui en ce moment vivent justement ça, un moment de chute, un moment d'incertitude, un moment de déséquilibre matériel ou émotionnel, et qui les oblige à revoir leurs priorités ou à se repositionner. Peut-être que tu te poses des questions concrètes sur l'argent en ce moment, sur ton travail ou comment subvenir à tes besoins. Et parfois, quand on a cette instabilité financière qui vacille, quand on a ces doutes qui prennent toute la place, on peut avoir notre vision qui est brouillée. Ça peut ralentir nos projets aussi, ça peut nous fragiliser, ça peut fragiliser notre énergie et nos relations aux autres. Donc c'est quand même important de se ressentir stable et sécure dans ce qu'on vit, même au niveau matériel et financier. Alors aujourd'hui, je te propose une guidance pour t'aider à y voir plus clair sur les 3 prochains mois. J'avais envie de faire sur les 3 prochains mois, comme ça on va voir mois par mois ce qui se joue pour toi. Et on va voir, ça nous permet aussi de voir plus loin que l'immédiat. Comme ça, c'est parfois ce qu'il faut pour relâcher la pression. Merci en tout cas à toi d'être là. Et allez, c'est parti, allons voir ce que les cartes nous disent. Alors on va commencer par l'énergie générale actuelle dans laquelle tu es. Alors où est-ce que tu en es par rapport à ta situation matérielle? Est-ce qu'il y a des tensions dans ta vie? Est-ce que tu as de la fatigue? Est-ce que tu perds espoir? Est-ce que tu as des blocages? Il y a de la confusion dans ta vie? On va voir tout ça pour voir un petit peu où te positionner en fait par rapport à tout ça. Donc je vais utiliser le tarot nouvelle version, celui-là. Euh, alors, qu'est-ce que le tarot nouvelle version veut nous dire par rapport aux énergies générales? Le monde. Ok, je vais utiliser un deuxième tarot. J'aime bien mélanger, j'aime bien mélanger. M'appuyer de 2 tarots différents pour lire les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui veut sortir avec le monde? Ok, le soleil. Alors, ce qu'on te dit avec la carte du monde, et c'est très rassurant pour moi, surtout avec le soleil à côté, c'est génial même, c'est que tu te situes à la fin d'un cycle. Tu es à la fin d'un cycle, et à la fin d'un cycle, entre 2 cycles de vie, donc c'est-à-dire que tu viens de terminer quelque chose dans ta vie, je sais pas, peut-être un travail, peut-être, enfin là, tu es d'un passage d'un travail à un autre, tu es peut-être en train de te lancer sur un projet, bref, il y a quelque chose qui bouge dans ta vie, mais en profondeur. Et là, comme tu es dans ce passage, tu as beaucoup de choses pour moi à gérer, beaucoup de choses à observer en toi et à l'extérieur de toi, ce qui fait que tu te sens en pleine incertitude en fait. Mais on te dit là avec cette carte, avec la carte du monde, et c'est très rassurant, c'est que tu es protégé, déjà, d'une. Je sens avec cette carte, avec cette couronne de fleurs, de feuilles, que tu es très protégé en fait. On veille sur toi. Clairement, on veille sur toi. On te dit de ne pas t'en faire, que tu es très relié pour moi avec le monde spirituel, avec le monde éthérique. Et, euh, et tu n'as pas à t'en faire. En fait, tu es protégé, tu es guidé. Et vraiment, c'est pour moi, c'est vraiment, comment dire, repris avec la carte du soleil. Parce que là, tu vois, tu as un visage dans le soleil. Pour moi,
tu es protégé. Tu as ce cheval qui soutient cette petite fille aussi sur la carte. Avec la carte du soleil, d'ailleurs, on est sur quelque chose de très lumineux. On te dit de ne pas t'inquiéter, que les choses vont trouver leur solution. Mais simplement, là, tu es dans une phase de repos après la tempête. En gros. En gros, tu es dans une phase de récupération et on te dit de te laisser aller, de te laisser guider, peut-être par des synchronicités, parce que tu es guidé. Tu es clairement guidé pour moi. Donc déjà, les énergies générales, elles sont hyper rassurantes. Donc si tu ressens du stress pendant ce passage, pas d'inquiétude, ça peut être simplement ça, et c'est certainement simplement ça, c'est que les énergies bougent autour de toi, et tu dois simplement accepter des fois de ne pas tout contrôler, j'entends. Ok ? On va passer à la suite du coup. Alors, moi j'aimerais savoir justement, alors là on a un peu répondu pour moi à la question. La seconde question que je me posais, c'est la racine du blocage. Qu'est-ce qui alourdit en fait? Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui te limite? Qu'est-ce qui rend pour toi la situation plus difficile à vivre ou à dépasser? Est-ce que ce sont des peurs, des croyances, des fatigues? Moi, à mon avis, il y a beaucoup de fatigue. En fait, tu es fatigué en ce moment. Il y a eu, tu as ancré des choses dans la matière et tu es en phase de récupération. Est-ce qu'il y a des choses qui te mettent la pression aussi? Est-ce qu'un contexte extérieur peut aussi t'inquiéter? Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on peut te dire à ce sujet? Ouais, c'est ça. C'est que pour moi, là, tu es dans une phase de libération. Tu te libères de quelque chose. Alors, de quoi tu peux te libérer? Déjà, d'un karma. Tu as peut-être travaillé sur ton karma, tu as peut-être travaillé sur le transgénérationnel, tu as peut-être quitté quelqu'un, tu as peut-être quitté un travail qui ne te correspondait plus, qui était peut-être aussi très enfermant, j'entends, avec la cage. Tu vois, on retrouve la couronne de laurier, là, la couronne ici et ici. Et en fait, tu es en train, comme là, c'est comme s'il était enfermé et qu'il se libère en fait de... Et il prend ce personnage toute sa hauteur en fait, toute sa prestance, un peu comme l'empereur en fait, tu deviens maître ou maîtresse de ta vie. Et pour moi, la reconnaissance de ce courage que tu as eu, d'une manière ou d'une autre, s'il n'est pas encore là, euh, tu vas le recevoir. Voilà, tu vas recevoir toute la reconnaissance que, à laquelle tu as droit. Alors, j'étais en train de me dire, et si je tirais une petite carte? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec ça? C'est le tarot de... Le tarot, je ne vais pas dire de bêtises, de la forêt mystique, je crois. Alors, est-ce qu'on a... Ok, non, ça fait un petit peu beaucoup. Alors, attends, par contre, j'ai envie de le prendre. La lune, ouais, tu as des inquiétudes. Il y a beaucoup d'inquiétudes quand même, hein, parce que toi, tu n'y vois pas clair pour l'instant. Toi, tu vois pas en fait ce qui se profile. Et du coup, ben, tu avances un peu dans le noir, un peu comme cette petite fille, tu vois, qui ferme les yeux. T'es pas encore à ce stade pour moi. Tu es dans la libération, mais 7 de bâton, oui. Tu es en lutte. T'es en train d'essayer de te sortir de ce buisson d'épines dans lequel tu es. Et tu dis, mais à quelle sauce je vais te manger? Voilà, c'est vraiment ce que j'entends, c'est à quelle sauce je vais te manger dans cette situation. Est-ce que cette prise de risque, parce que pour moi, il y a eu une prise de risque que tu as pris, elle va aboutir à quelque chose de sécurisant pour toi à un moment donné. Donc on va voir la suite, à savoir, moi j'aimerais bien savoir en fait, quelles sont tes forces intérieures, ou les forces que tu peux trouver aussi à l'extérieur, sur lesquelles tu peux t'appuyer pour retrouver un peu de ta puissance, de ta confiance, de ta clarté. Si tu peux t'appuyer sur un réseau, sur des personnes autour de toi, sur un savoir-faire, sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Pour la personne qui me regarde ici, quelles sont les ressources sur lesquelles elle peut se reposer pour avancer? Regarde ça. C'est beau ça, hein? Là, on a vraiment cette notion de partage avec la reine de denier, d'autant plus avec ce tarot-là, parce que tu vois sur le tarot, donc nouvelle version,
Tu as une reine de denier, donc clairement là on parle de ressources financières avec ce denier. Donc elle est assise sur un trône sur lequel est gravée bah, elle-même une reine qui distribue des deniers à des personnes qui sont bah, à genoux devant elle en fait. Tu es une reine de cœur. Alors moi j'y vois beaucoup aussi l'arcane de la reine de coupe. Donc pour moi elle rassemble surtout cette carte dans ce tarot-ci, ces deux versions de toi. Pour moi tu es quelqu'un d'abondant, mais d'abondant de manière générale, quoi. De manière émotionnelle, tu donnes beaucoup de toi. Tu, avec cette position qu'elle a là, tu donnes plus que tu reçois et on te dit qu'aujourd'hui il est temps que tu reçoives toi aussi tout ce que tu as semé, tout ce que tu as donné aux autres en fait. Et on voit ce rosier là qui est autour d'elle, avec toutes ces fleurs, on te dit que l'abondance arrive en fait. L'abondance va venir à toi. Là on voit encore un petit enfant, pour moi c'est un petit ange là qui te guide, qui t'accompagne. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, c'est ça. Pour moi c'est ça, il y a une vraie transformation. Tu vis une vraie transformation en ce moment. Et donc cette transformation, là tu vois le renard, pour moi affecte aussi ta situation financière. Peut-être que tu as subi une perte aussi, hein. Une perte peut-être financière. Regarde là, tu as une chouette qui tient dans sa bouche une souris. Alors peut-être que tu as subi une perte financière, mais j'entends aussi que avec cette carte de la chouette, qu'on te dit que toutes tes inquiétudes avec les souris c'est souvent l'inquiétude. C'est le mental qui prend le dessus. Et on te dit qu'en fait cette chouette, que tes inquiétudes vont être balayées parce que tes guides veillent sur toi. Là, ils veillent sur toi dans ce passage. À mon avis, il y a un peu les deux. Il y a des personnes qui ont pris plus que ce qu'elles t'ont donné. Et je ne parle pas qu'au niveau financier, à mon avis, hein. Et donc, là, ce qu'on te dit, c'est... J'y vois aussi la justice, en fait. Tu vois, un rééquilibrage. Cette manière... comment dire, ce déséquilibre que tu vivais au niveau émotionnel ou au niveau financier va se rééquilibrer parce que justice va être faite. Clairement, c'est ce que j'entends. La justice là, la justice divine va frapper. Voilà, mais pas va frapper avec cette idée de punir les gens qui ont besoin d'être punis. Enfin, non, pour moi, va rééquilibrer ta situation. C'est ça. Quand j'entends justice divine, c'est plutôt tu es une reine de cœur. Même avant d'être une reine dans le financier. Quand je dis une reine, c'est pas forcément féminin. Ça peut être, tu es dans cette énergie de la reine de denier. La reine de coupe, pour moi, elle est très très présente ici aussi. Donc j'y vois aussi l'impératrice, la porteuse de projet, le renouveau, la fécondité. Et tu peux être un homme ou une femme, hein. Il n'y a pas de... Alors on va voir maintenant ce qui va se passer dans les 3 prochains mois pour voir un petit peu cette évolution. Donc tu vas voir en fait qu'est-ce qui... Alors, à échelle d'un mois en fait, qu'est-ce qui se profile pour toi dans le mois en cours ici et maintenant s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut me dire ce qui se profile pour la personne qui nous regarde? Un choix. Alors, un choix. Mais un choix que tu fais un peu les yeux bandés. C'est pas très agréable d'avancer un peu. C'est ce que je te disais, c'est que je te vois avancer un peu dans le flou. Voilà, regarde ça, tu as l'ermite. J'avance tout seul avec ma lanterne dans la nuit. C'est vraiment ça. Mais tu n'avances pas tout seul en fait. Parce que là, avec son vêtement violet, et le fait que ça soit l'ermite, on te dit, et les étoiles évidemment, on te dit non, tu n'avances pas tout seul. Tu crois que tu es tout seul, toute seule, mais tu es guidé en fait. Tu es guidé. Tu es guidé à avancer là où tu avances. On ne marche jamais seul sur le chemin, on est toujours accompagné. Et on te dit d'être profondément rassuré en fait. Parce que ce choix que tu as à faire,
et que tu as l'impression de faire les yeux bandés, c'est parce que ton mental, donc avec les petites souris qu'on disait tout à l'heure qui grignotent un petit peu notre cerveau et nous amènent à des inquiétudes, ton mental, il est câblé en fait pour te remettre sans arrêt dans le doute, pour te faire rester dans une fausse zone de confort, qui est inconfortable d'ailleurs, et qui t'amène à avoir des doutes en fait sur la nouvelle direction que tu prends, parce que tu prends des risques en sortant de ta zone de confort, en allant dans une direction nouvelle pour ton cerveau, ton mental, tu prends un risque en fait. Et ce risque-là, ton mental essaie de le rééquilibrer en te disant mais t'es bien sûr de toi? Tu es bien sûr de ce que tu fais? Et on te dit oui, sois-en certain, certaine, avance. Avance pas après pas, tel un pèlerin, avance dans cette traversée du désert que tu vis actuellement. La lumière, là avec le soleil, se fera au moment où elle se fera, en fait, au moment opportun, en fait. Tu es soutenu, ne crains rien. Ok, pour le premier mois, donc avance, en gros, avance avec foi de ce premier mois. C'est vraiment pas confortable et j'en conviens. Avance avec foi ce premier mois. Ok, alors le 5 de coupe. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le 5 de coupe, s'il vous plaît? Deux cartes. Très bien. Alors, sur les deux cartes, le 4 de bâton et le 2 de coupe. Alors là, j'ai fait pause parce que, en voyant ce 5 de coupe, j'ai reçu qu'il fallait que je te lise un poème. C'est un poème de Khalil Gibran qui s'intitule La peur, qui est extrait du livre Le Prophète, donc de Khalil Gibran, et qu'on m'invite à te lire. Donc, avant ça, je vais t'expliquer brièvement pourquoi. Là, tu es dans un passage. En ce moment, tu es dans un passage. Tu es en train de quitter d'anciennes situations. Tu vois, je te parlais de libération. Tu es en train de quitter certaines situations qui ne te conviennent plus. Tu es en train de fermer la porte au passé pour accueillir des choses nouvelles dans ta vie. Quoi que ce soit. Que ce soit, comme je te disais, un nouveau travail, une nouvelle relation, ou un nouveau toi, en fait, une nouvelle version de toi-même. Et dans cette situation, tu es en plein, j'entends, bouleversement, tremblement de terre. Il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ta vie en ce moment. Pour moi, c'est une situation complexe. Et donc là, ce qu'on te dit avec le 5 de coupe, hein, c'est que bah, tu dois mettre de côté le passé pour accueillir ce nouveau monde qui arrive à toi, ton nouveau toi, ta nouvelle version de toi-même, ton nouveau travail. Et c'est vraiment, pour moi, il y a quelqu'un qui change radicalement son travail. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, tu travaillais, je sais pas, dans un bureau, tu vas peut-être être amené à travailler à l'extérieur, dans un contexte, je sais pas, écologique, ou tu vois, enfin, tu changes radicalement de travail, ou tu étais dans une relation dysfonctionnelle avec quelqu'un, là tu prends tes clics et tes claques et tu dis stop, quoi, à un moment donné, tu vois, et vraiment ça pouvait être conflictuel. Enfin, c'est des situations comme ça pour moi qui sont là dans ta vie en ce moment. Et là, pour te rassurer, donc ce qu'on te dit, donc ce deuxième mois, euh, tu vas vraiment mettre un terme en fait, au cours du deuxième mois, à, à tout ce qui t'empêchait d'avancer dans la vie, à toutes ces coupes en fait que tu as perdues, à tout cet émotionnel blessé qui n'a plus lieu d'être. Et avec le 4 de bâton qui est là, on te dit que ça va être une réussite. Surtout que ce 4 de bâton, donc c'est la carte de la réussite, de la célébration, il se situe entre ce 5 de coupe. Donc on va dire que c'est des choses que tu laisses derrière toi, des pertes que tu as eues, que tu laisses derrière toi. Et avec ce 2 de coupe ici, qui est pour moi la carte de l'union, donc la réunion à soi-même dans ce jeu-ci, c'est qu'on te dit que dans ce deuxième mois, il va y avoir vraiment quelque chose de très
réunificateur en toi. Tu vas réunir, tu vas te retrouver en fait. Tu vas retrouver profondément qui tu es. Par exemple, je sais pas, moi, tu étais dans une situation de couple conflictuel, tu vas, euh, tu vas te retrouver, te retrouver tel que tu es au fond de toi, sans la personne qui est à côté de toi et qui pouvait te perturber et, et générer un chaos en toi, tu vois. Ou alors retrouver vraiment qui tu es parce que dans la situation professionnelle dans laquelle tu t'engages, bah, c'est beaucoup plus aligné avec toi. Enfin, j'espère que je suis claire. Voilà, donc moi ce que j'ai envie, c'est maintenant, c'est te lire ce poème de Khalil Gibran parce que il est vraiment, il est merveilleux. Et puis en plus, tu vois, tu as cette rivière là qui coule derrière et qui parle exactement de ça pour moi, exactement de ce passage dans lequel tu es et qui peut faire très peur parfois. Donc allons-y. La peur. On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru, depuis les sommets, les montagnes, la longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages, et voit devant elle un océan si vaste qu'y pénétrer ne paraît rien d'autre que de devoir disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre moyen. La rivière ne peut pas revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. La rivière a besoin de prendre le risque et d'entrer dans l'océan. Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra. Parce que c'est alors, seulement, que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir l'océan. Voilà, donc pour moi, avec ce poème de Khalil Gibran, on te dit que tu vas retrouver toutes tes parts de toi, donc surtout avec le 2 de coupe. Pour moi, tu vas retrouver tout ton être, en fait, qui tu es profondément. Cette situation de bouleversement que tu vis en ce moment est transitoire et tu vas te retrouver et tu vas te ressourcer en te retrouvant et tu vas reprendre tout ton potentiel, tout ce qui fait que tu es toi. Et c'est magique et c'est merveilleux. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec la carte du monde et du soleil, c'est que tu vas vers ton tout, quoi. Tout ce qui fait que tu es toi, ça va rayonner en fait. C'est merveilleux. C'est super, je te le souhaite vraiment. Donc on va passer maintenant troisième mois. Donc qu'est-ce qui t'attend le troisième mois? Alors, troisième mois pour la personne qui me regarde ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire à la personne qui me regarde ici sur ce troisième mois? Regarde ça, les changements, du mouvement avec le chariot. Alors attends, je tire avec le deuxième tarot. Une petite carte, s'il vous plaît, pour compléter la carte du chariot. Hop là. Et le pendu, mais à l'envers. Avec le soleil, tu vois le soleil au-dessus de sa tête? Elle est tombée à l'envers. Et c'est bien ça. Regarde, tu vois, ce personnage-là, il regarde une dernière fois en arrière. Et je sens vraiment le passé, c'est fini, quoi. Moi, ce que je veux, aujourd'hui, c'est avancer avec cette stabilité de l'empereur. Donc là, il est sur un chariot, mais c'est pas un chariot rapide, en fait. Tu avances avec permanence, enfin, dans l'impermanence de la vie, tu avances avec force, stabilité, rigueur, vers cette réussite, tu vois, qu'on te dit avec le 4 de bâton, là, on te dit tu vas vers ta réussite et ta reconnaissance. On avait la reconnaissance là, le 4 de bâton, tu vas avoir cette reconnaissance tant méritée. Mais on t'invite là à ne plus te retourner sur le passé. On t'invite là à être cet empereur monté sur son chariot qui avance avec stabilité, avec fermeté, avec pugnacité et qui ne se retourne plus en fait sur son passé, qui n'a plus lieu d'être. C'est ici et maintenant que tu dois être. Et donc avec la carte du pendu, ben, ta situation se débloque et voilà, on te dit mais tu vas rayonner en fait. Comme la chauve-souris, elle est à l'envers, quoi.
La chauve-souris, c'est un peu cette souris qui est là. T'as vu, en plus, c'est juste au-dessous de la carte de la mort. On te dit, mais ça, c'est fini, en fait. Cette situation de blocage dans laquelle tu étais, c'est fini. Tout va se débloquer. J'ai envie, du coup, parce que quand bien même avec la carte du pendu, j'aime pas trop, finir avec la carte du pendu, j'ai envie de tirer une dernière carte pour compléter la carte du chariot et du pendu, pour savoir ce qu'on a à me dire là pour... Et donc je suis invitée à changer de jeu, on va utiliser toujours celui-là. Donc pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire à la personne qui me regarde en complément? Alors, la roue de la fortune. Ah ouais, non mais là il y a tout qui bouge en fait, hein. Tout va bouger pour toi. Et en plus, regarde, la roue de la fortune. Ah, j'y vois pas simplement parce que la roue de la fortune, c'est que l'univers met en mouvement. Euh, Là, avec le chariot, tu es décisionnaire, si tu veux, de ta vie. C'est toi qui décides d'avancer. À l'allure où tu veux avancer, pour moi, c'est toi. Là, on te dit, l'univers, il est là aussi pour bouger les choses. Et là, clairement, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est fortune. Fortune et gloire, Dr. Jones. Mais ouais, c'est vraiment cette idée de... on va mettre les choses en place pour toi, pour que tu ailles vers beaucoup plus de stabilité dans ta vie et beaucoup plus de... J'entends aussi d'échanges, en fait, d'échanges justes, autant avec les gens, autant aussi au niveau financier. Tu vois, je vois un petit peu, tu vois, ces petits cailloux, c'est comme des pièces disposées au sol, comme le petit pousset, tu vois. T'as semé des graines, et les graines, elles vont germer, là. Voilà. J'ai envie de tirer une dernière petite carte oracle, cette fois, avec les portes de l'âme, pour voir en fait le conseil que tes guides auraient à te donner ici et maintenant, pour là tout de suite dans ta vie, maintenant, que tu aurais à mettre en place pour essayer que toute cette période, tu la vives au mieux en fait, que tu la passes avec plus de spontanéité, de joie et de légèreté. Je te parlais de tes guides, bah voilà, regarde. Le divin en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Là, ce qu'on te dit, c'est accueille si tu as des synchronicités, accueille si tu as cette sensation d'être guidé, accueille tes intuitions, accueille le divin en toi, accueille toute ta spiritualité dans ton alignement. Parce que on est là pour toi. On est là pour t'aider à passer cette période. Et simplement, ne résiste pas. Ne fais pas de résistance en fait. Justement, ne sois pas dans cette inquiétude, dans ces peurs, dans ces doutes, parce que ils t'empêchent d'entendre en fait les messages qu'on t'envoie. Le fait que tu vas être aligné avec ton intuition dans l'ici et maintenant, sans te projeter de trop ou sans trop regarder en arrière, va t'aider à nettoyer ici. Le 5 de coupe va t'aider à nettoyer en fait. Nettoyer tout ce passé dont tu ne veux plus pour préparer dans l'instant présent ton avenir. Clairement, tes guides te disent que là, ils sont là pour nettoyer ce qui doit être nettoyé en toi. Pour moi, c'est un message de co-création. Tu vois, avec le chariot et la roue de la fortune, tu es en co-création avec l'univers. On te dit de te servir en fait du vivant, de te servir de tout ce qui passe à ta portée dans l'instant présent pour dépasser au mieux cette épreuve, cette transformation, cette transmutation que tu vis actuellement. Ça peut brûler comme ce gros soleil-là, et tu peux te sentir découragé, tu peux te sentir épuisé, mais on te dit, tu es en train de te libérer, les choses avancent. Et confiance, c'est vraiment un message de confiance et confiance en ce qui arrive pour toi. Les choses sont en train de se débloquer, on t'aide, l'univers t'aide, mais ne lutte pas. Mets en place des choses, mets en place des actions chaque jour, à chaque jour suffit sa peine, mais mets en place des actions
avec persévérance, avec, tu vois, un rythme je suis ferme sur mes positions. C'est-à-dire que je sais où je vais, je sais où je veux aller. Et aujourd'hui, je ne doute plus, je m'impose de ne plus douter et de ne plus avoir peur. Je m'impose cette fermeté de la reine d'épée, celle qui est alignée avec sa position, avec sa vérité, avec ce qu'elle sait juste pour elle, pour aller vers sa meilleure vie, quoi. Et ben voilà, ben je pense qu'on en a fait largement le tour pour moi. Euh, je- J'espère que ça va t'avoir parlé, que tu te reconnaîtras voilà, dans ce tirage. J'espère que ça te parlera et que c'est toutes ces belles choses qui t'attendent. Euh, je sais pas quoi te dire d'autre, à part mais j'espère de tout cœur en fait que ça résonnera avec toi et que ces prochains mois sont une vraie libération pour toi et qu'ils confirmeront que bah, tu es en train de te libérer et que tu peux te rassurer sur ce qui arrive pour toi. N'hésite pas à me mettre un petit pouce pour valoriser mon travail si ça t'a parlé, si ça t'a plu. N'hésite pas non plus à commenter parce que moi ça me fait vraiment, ça me ferait très plaisir de savoir si ça a résonné avec ta vie, si ça t'a parlé, et puis de savoir aussi ce que tu traverses en ce moment. Si tu as besoin d'un accompagnement, je fais des guidances privées aussi, donc n'hésite pas, je mets tous les liens en barre en description dessous. Voilà, partage aussi si ça peut parler, tu penses à quelqu'un que tu connais. Voilà, voilà. En tout cas, moi je te souhaite une très belle journée, soirée, je ne sais pas où tu en es, mais voilà, et je te dis à très vite. Bisous, bisous.